Donc, première étape, on va faire ensemble le tour du site Internet pour que je vous montre les différentes sections du site pour savoir qu'est-ce qui fait partie de quoi pour quand c'est le temps de le modifier. Donc, par exemple, si le logo qui est ici, pour le modifier, ça ne fait pas partie de ta page, ça fait partie du thème. Donc, si on vient modifier le logo, il faut aller dans le thème, puis ça, on va voir ça à la fin complètement. Ensuite, tu as un menu qui est ici en haut, donc ton menu. Tu en as un deuxième avec le numéro de téléphone qui est à l'intérieur. Ah, tu vois pas le curseur? OK. Mais dans la vidéo, tu vas voir le curseur va être entouré avec un cercle. Donc, ça va mettre en évidence. Mais donc, je vais essayer de surligner les zones que je suis pour que vous sachiez qu'est-ce qui est où exactement pour l'instant, là. Donc, après le menu, on a un deuxième menu avec le numéro de téléphone à l'intérieur. Et dans le bas complètement du site, on devrait avoir également un autre menu qui est ici en bas. Donc, ces trois menus-là sont modifiables dans le même endroit, mais les trois menus sont indépendants. Puis donc, on va voir ça après les pages. Donc, la page en elle-même commence à partir du diaporama, donc du slider. Les images et le texte ne font pas partie de ta page, ils font partie du slider. Mais qu'est-ce qu'on peut modifier dans la page qui a rapport avec le module de slider? C'est par exemple la hauteur du slide. Et également, tu peux dire et aussi si tu veux que l'animation soit faite automatique. Dans le sens, est-ce qu'on veut que la deuxième image apparaisse tout de suite ou si on veut laisser les gens comme actuellement et eux autres ont fait, ils ont fait manuel. Mais on va pouvoir le faire automatique aussi. Donc, mettons, on pourrait dire qu'à toutes les 4 secondes, la prochaine image arrive. Puis je vais vous montrer ça tantôt quand on va éditer cette section-là. Donc ensuite, on a du texte ici. Donc la page en elle-même ici termine à partir de cette zone-là qui est ici. Donc tout ce qui est en bas, on appelle ça le footer ou le pied de page. Puis ça se modifie dans un autre endroit du site. On va juste aller voir les autres pages rapido, voir comment que les pages ont été montées. Puis si tu es chanceuse, tu risques d'avoir les mêmes choses qui vont se reproduire toujours. Donc à l'instant que tu vas avoir compris comment modifier une ou deux pages de ton site, tu vas avoir compris comment modifier tout ton site par la suite parce que ça va toujours être les mêmes choses qui vont revenir. Mais juste avant de te confirmer, bien, on va faire le tour un peu, là. Donc ici, on met du texte avec une image. Ils ont inversé l'image de place avec du texte. OK. Ils ont peut-être pris le même modèle. Si on arrive ici, image avec du texte, très simple. Service. Ils ont mis image avec du texte. Donc encore là, très simple. OK. Non, mais je pense que ça ne va pas être un gros casse-tête pour modifier votre site, là. Dans la page contact, il y a le formulaire de contact qui est ici. Présentement, il n'y a, a pas eu de champ obligatoire. Donc, présentement, si quelqu'un remplit seulement un champ et fait envoyer, le formulaire va partir. Donc, c'est pas ça qu'on veut, bien sûr. Donc, je vais te montrer comment faire pour rajouter des champs et comment les rendre obligatoires. Et en plus de ça, quand le site va être mis en ligne, je vais rajouter une détection pour les robots pour éviter que le site envoie du spam au courriel. La map qui est en bas ici va fonctionner quand le site va être publié donc sur le nom de domaine parce que Google force désormais les gens qui ont une map sur leur site à générer une clé d'API pour être capable de pouvoir les facturer s'il y a une trop grande utilisation, ce qui n'arrive pas habituellement pour les sites autres que Facebook. C'est que Google facture les gens selon l'utilisation qu'ils font de leur service. Puis ça ne reflète pas vraiment les gens qui ont un site Internet qui a moins de 100 000 visites par jour, là, donc inquiète-toi pas pour ça. Mais donc, un site, par exemple, comme, Google, comme Facebook, génère des millions de requêtes de la map Google. Donc, pas Facebook, mais Google, donc, veulent détecter qui utilisent leur map de manière aussi fréquente pour être capable de les facturer aux besoins. Et donc, pour cette raison, eux forcent donc les sites à avoir une clé d'API pour donc afficher leur map sur leur site. Puis donc, moi, je génère l'adresse, donc la clé d'API, quand le site est publié. Parce qu'actuellement, il aurait été publié, il aurait été généré avec l'adresse qui est ici. Mais vu que ce n'est pas l'adresse finale, mais ça ne servait à rien de générer donc cette adresse-là pour cette entrée, parce qu'il aurait fallu la refaire quand le site va être en ligne. Donc,
On va retourner sur la page d'accueil, puis on va donc commencer l'édition à partir de la page d'accueil. Donc, pour aller modifier les pages, je m'en vais dans le tableau de bord qui est ici. Le tableau de bord, étant donné que là, je ne te le mettrai pas en favori, je vais t'envoyer un lien avec la vidéo. Quand le site va être mis en ligne, je vais t'envoyer un lien pour que toi, tu puisses le mettre dans tes favoris pour te rendre à cette section-là qui est ici. Donc, ça va être plus simple par la suite. Donc, quand on veut modifier des pages, on s'en va dans la section pages qui est ici. Donc, toutes les pages de ton site sont répertoriées ici. Et donc, maintenant, tu cliques sur la page que tu veux modifier. Donc, là, présentement, on est en français, comme on voit ici en FR. Si on aurait voulu aller modifier la langue anglaise de la page accueil, on a le drapeau anglais qui est ici. Donc, on peut accès facile à modifier la traduction. Donc, là, on va commencer en français, puis après, on va aller en anglais. Donc, on va cliquer sur la page qu'on veut modifier. Donc, on a le titre de la page qui est en haut et on a le contenu qui apparaît juste en dessous dans l'éditeur qui est là. Donc, toi, présentement, tu as deux éditeurs différents que tu peux utiliser. Tu risques de peut-être utiliser l'autre éditeur que je vais te montrer tout de suite après lui parce qu'il est plus visuel. Mais je te montre en priorité cet éditeur-là qui sont positionnés un peu comme des blocs Lego parce qu'il y a des fois, il y a certaines nuances avec certaines fonctionnalités, puis c'est plus simple de les modifier via cette interface-là qui est ici. Mais tu vas comprendre pourquoi que je te dis que l'autre, tu risques de plus aimer l'autre éditeur quand je vais te l'avoir montré. Donc, on commence ici en haut, on a le slider qui est ici. Donc, vu qu'on est dans la page d'accueil, donc le slider, c'est lui qui est là. Tantôt, je te disais que les images ne font pas partie de ce module-là qui sont ici. Il y a seulement la configuration du module qui est à partir d'ici. Donc, si tu prends bien attention, quand je dépose ma souris sur un élément, j'ai un petit menu vert qui apparaît. Puis c'est avec ce menu vert-là qu'on va, nous, interagir dans la majorité des cas. Donc, si on vient sur le menu, on a un crayon pour modifier. On a deux petites pages pour dupliquer. Donc, si on veut dupliquer un contenu, on peut également, avec le X, l'effacer. Et on peut aussi, si on vient mettre la souris sur la première section du nom du module, on peut venir déplacer en tenant foncé. Donc, si on clique sur le crayon, on accède donc au réglage de ce module-là. Ici, on a le réglage de la hauteur du slide. Donc, actuellement, c'est 650 pixels la hauteur. Si l'image est déjà correcte telle quelle, on n'a pas besoin d'affecter ces chiffres-là. Donc, si on veut affecter, par exemple, la vitesse de rotation des images, on doit descendre dans le bas complètement ici à l'option Auto Rotate. Puis, on peut préciser donc le délai, à combien de temps que ça prend avant que l'image change automatique. Et la configuration se fait en millisecondes et non pas en secondes. Donc, si on veut 4000, donc 4 secondes, on voudrait mettre 4000 millisecondes pour que ça représente 4 secondes. Et il y a une petite option ici qu'on peut cocher qui est le loop slider. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que quand il arrive à la dernière image, il revient à partir de là à la première image, et ainsi de suite, de manière continue. Sinon, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il va arriver à la deuxième ou à la troisième et il va arrêter à cette image-là si l'option loop n'est pas utilisée. Donc, pour faire le test, on va cocher et on va garder le réglage de 4000. On va sauvegarder les modifications. Du moment que j'ai sauvegardé les modifications, les changements ne sont pas faits encore sur le site parce que le système te permet de prévisualiser qu'est-ce que tu fais avant que de le sauvegarder, puis donc d'affecter ton site directement. Donc là, je peux venir ici dans l'option publier. J'ai l'option prévisualiser les modifications. Donc si je clique sur cette option, j'ai une autre page qui ouvre avec les changements que eux sont faits à l'intérieur, mais vus sur le site directement. Donc si on attend 4 secondes, l'image change et elle va revenir encore là à la première, étant donné que l'option de loop est utilisée. Donc, est-ce que tu veux garder ce changement-là? Donc, parfait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que maintenant qu'on sait que les changements, on aime le changement comme qu'il est, donc on peut maintenant venir mettre à jour la page pour que les changements soient faits sur le site live directement. Donc là, quelqu'un irait sur le site maintenant, il verrait la vitesse de rotation des images serait faite pour lui. Donc ça, c'est pour ce module-là. Étant donné maintenant qu'on est en français et qu'on a fait un changement, il va également falloir faire ce changement-là aussi en anglais, mais on va le faire après d'avoir terminé cette partie-là qui est ici. Là. Donc là, ensuite, on a en dessous du slide, on a une section, donc on a une rangée avec des éléments à l'intérieur. Donc les éléments, eux autres, pour venir les modifier, même principe que tantôt, on avait les crayons des modules. Donc quand on clique sur le crayon, on a accès à l'icône. Donc, il y a actuellement, il y a une icône qui est là.
Donc, c'est le petit bonhomme. Ça, c'est une petite bonhomme de fille, petit bonhomme de gars. Mais donc, si tu voudrais changer l'icône, tu peux venir sur la flèche et tu vas avoir directement accès à une bibliothèque de milliers d'icônes différents que tu pourrais utiliser. Donc, elle devrait apparaître bientôt parce qu'il y en a beaucoup à aller chercher. Et voilà. Et tu peux faire une recherche aussi par mots-clés à partir d'ici. Les termes anglophones, bien entendu. Ensuite, on a le texte qui est écrit sur la boîte. Il est écrit là. Et le trajet. Donc, si on veut changer la destination de la boîte, on veut l'amener sur une autre page, par exemple, qu'est-ce que moi je recommande aux gens? C'est toujours d'aller sur la page en question qu'on veut acheminer la personne. On vient chercher le trajet qui est en haut, on fait copier et on fait coller par la suite. Comme ça, on est sûr certain que le lien existe, que la page existe, puis qu'on ne s'est pas trompé dans l'adresse en l'écrivant à la mitaine. Oui. Ah, ok, tu parles de niveau du texte. Ah, ok. Après le J. Comme ça. Parfait. Donc, à partir d'ici, là, en dessous de ça, maintenant, on a la couleur de la boîte. Donc, quand la personne met sa souris sur la boîte, elle apparaît quelle couleur? Cette couleur-là, ici, elle est déterminée globalement. Donc, je vais te montrer tantôt. On peut aller dans le thème, puis on peut changer cette couleur-là de manière globale. Donc, à tous les endroits où que l'option Extra Color One a été utilisée, si tu viens changer la couleur, ça va changer globalement partout en même temps. Donc, tu n'auras pas besoin de le refaire à tous les éléments que tu as mis cette couleur-là. Ça va changer globalement. Donc, on va sauvegarder étant donné qu'on a corrigé le nom dans le titre. C'est la même chose pour les trois autres. C'est la même chose. Ensuite, on a une autre rangée qui est ici, divisée en deux colonnes. Puis si on porte attention, il n'y a absolument rien ici. Mais si on va sur le site, on voit bien qu'une image. Qu'est-ce qui arrive? C'est que l'image qui est là, elle est en arrière-plan. Donc, elle est en arrière de la colonne. Donc, si on prend sur la logique qu'une rangée, c'est ça ici, et chacune des colonnes, c'est ceux qui fait donc qui dit que qu'est-ce qui est ici, c'est une colonne, puis qu'est-ce qui est ici, c'est une autre colonne. Il faut donc, avec la logique avec le crayon qui est ici, on va avoir accès, si on descend un peu plus bas, à l'image en question. Donc, si on vient changer l'image, on fait le X rouge. Ensuite, on fait le plus. C'est soit à partir de là qu'on prend le fichier de l'ordinateur à partir de sélectionner des fichiers, ou sinon, on vient prendre l'image directement via la bibliothèque où toutes les images du site sont répertoriées. Donc, si tu veux, tu peux réutiliser tes images à d'autres endroits dans ton site. Tu n'as pas de limite de ce côté-là. Donc, si on voudrait utiliser cette image-là, je la sélectionne, puis je fais définir l'image. Puis à partir de là, ça serait cette photo-là qui va donc prendre la place de l'autre. Je ne sauvegarderai pas dans ce cas-là. Ensuite, on a des blocs titres et des blocs texte et un divider bouton. Donc, un bloc titre, c'est simplement le texte qui est écrit. Tu vois que la fonte, donc la typographie, elle n'est pas du tout la même. Donc, ça ici, c'est des titres qu'eux autres ont déterminés comme étant des en-têtes. Mais donc, j'ai des en-têtes, c'est des titres. Et tu as ton texte standard. Donc, c'est la raison pour laquelle ils sont séparés. Donc, ici en haut, si on vient sur le crayon de avocat, ici, donc, on voit que le mot-clé qui a été utilisé, c'est un H3. Donc, c'est un en-tête 3, on peut dire, mais donc en anglais, eux autres utilisent des headings. Donc, c'est des header 3 pour ce cas-là. Donc, pourquoi que je mets l'emphase sur le fait que qu'est-ce que c'est comme heading? C'est que tantôt, quand on va arriver dans l'édition du thème, tu vas pouvoir changer la typographie selon le type d'élément. Donc, si tu décides que les H3 ne sont pas assez gros pour que tu veux les grossir ou changer la police, mais tu vas pouvoir le faire et l'affecter globalement sur ton site. Ensuite, tu as un autre site qui est ici. Celui-là, ce serait un H2. Donc, le nom qui est là, c'est un H2. Donc, et voilà. Ensuite, on a un divider. Le divider, c'est juste un espacement vide. Donc, c'est qu'est-ce qui sépare ici les deux éléments. Donc, si tu considères que l'élément est pas assez séparé ou trop séparé, tu peux donc venir modifier le module qui est là, puis à partir de là, affecter le chiffre qui est ici. Tu réduis ou tu augmentes selon ce que tu as besoin. Ensuite, le bloc texte qui est ici, c'est les blocs les plus simples, étant donné que c'est compris de la même logique dans le sens qu'un Word. Donc, tu as les mêmes types de fonctionnalités qu'un document Word.
mettre du texte en gras, ainsi de suite. Mais je vais te montrer d'autres choses que tu peux faire dans ce type d'éléments-là. Par exemple, insérer des liens vers d'autres sections ou d'autres sites ou vers également insérer des images dans ce type d'éléments-là aussi, tu peux faire ça. Et même aussi, tu peux même copier aussi des vidéos YouTube ou Vimeo. Tu prends le lien, tu pourrais le déposer dans ce type de, dans ce bloc-là et automatiquement, il va apparaître dans ta page. Donc là, tu pourrais donc, si on voudrait utiliser le mot nous savons ici. Oui, oui, exactement. Il va apparaître. Donc, si par exemple, tu fais un espacement pour mettre ton lien, puis que tu fais un autre espace, mais donc il va apparaître exactement où tu avais mis ton adresse. Donc, si par exemple, je voudrais que le nous savons qui est ici soit un lien vers, par exemple, une page contact, par exemple, mais je pourrais donc surligner la zone en question que je veux rendre cliquable. Je m'en viens chercher la petite icône qui est ici, donc l'espèce de trombone qui est là, ou de chaînon. On clique sur l'icône et à partir d'ici, c'est soit qu'on écrit le nom de la page, comme là, on veut l'envoyer à la page contact. Lui va chercher dans le système le nom des pages et nous sort contact qui est déjà ici. Donc, si on sélectionne, le trajet se met pour nous et on a juste à appliquer maintenant. Donc, de cette manière-là, nous savons. Oui, oui, entièrement. La seule différence avec un site extérieur, comme par exemple une page Facebook, je vais t'amener une petite nuance de ce côté-là, puis tu vas comprendre pourquoi. C'est qu'on fait la même chose. On aurait pu écrire l'adresse ici directement, mais pourquoi que je ne l'écris pas là? Je m'en viens dans l'option du lien qui est ici. C'est parce que l'icône ici, ouvrir le lien dans un nouvel onglet, est important dans ton cas à toi si tu sors de ton site. Parce que qu'est-ce qui va arriver? C'est que si tu mets juste le lien, par exemple un lien pour une page Facebook, la personne elle va quitter ton site pour se rendre sur cette page-là. Mais en faisant option du lien puis en venant cocher ici la case ouvrir dans un nouvel onglet, mais donc ça force le navigateur de la personne à ouvrir le trajet dans un autre onglet. Comme ça, elle peut revenir sur ton site autrement que par la flèche de retour en arrière. Mais si tu l'oublies et que tu ne mets pas ça, c'est pas grave. La personne elle va se rendre à cette page-là pareil. C'est simplement qu'elle va quitter ton site pour se rendre. Maintenant, donc, je vais te montrer comment insérer une image dans un bloc texte. Donc, on pourrait, par exemple, insérer une photo ici avant le nous. Donc, je m'en viens déposer le curseur à l'endroit. Je m'en viens chercher ajouter un média ici en haut. Puis, à partir d'ici, je peux donc venir prendre une image, insérer dans la page. Et l'image va donc se positionner ici. Mais donc, l'alignement, présentement, n'est pas correct. Donc, je voudrais avoir le texte aligné correctement avec l'image. Donc, qu'est-ce que je peux faire? C'est que je clique une fois dans l'image et j'ai un petit menu qui apparaît. Donc, actuellement, il n'y a pas d'alignement, mais je pourrais forcer l'alignement à gauche et le texte se positionne à droite automatiquement ou vice-versa. Et j'ai même aussi la possibilité de jouer avec la dimension de l'image comme ça ici. Ensuite, tu peux faire avec le X pour effacer qu'est-ce que tu avais fait. Ouais, donc c'est ça. Puis je pourrais te montrer aussi si on irait chercher un lien directement YouTube, n'importe quel, le premier qui sort, c'est pas important. Juste pour que tu comprennes à quel point c'est rapide l'intégration. Je vais prendre cette vidéo-là. Donc, qu'est-ce que j'ai pas besoin? C'est que j'ai pas besoin que la vidéo joue. La seule chose que j'ai besoin, c'est venir chercher le trajet qui est ici en haut. Je m'en viens copier. Maintenant, je peux fermer. Là, je voudrais avoir la vidéo entre les deux paragraphes. Donc, je m'en viens chercher, faire un Enter. Je colle. J'ai juste collé, puis à partir de là, la vidéo apparaît. Donc, je n'ai pas eu besoin de faire de code d'aucune sorte. J'ai juste copié-collé l'adresse. Si je veux l'enlever maintenant, ben, je fais le X. Donc, on va faire fermer parce que je n'ai pas fait vraiment de modification dans ce bloc-là qui nécessitait ça. Ensuite, on a donc un autre bouton en bas, un autre bloc, bouton qui est ici. Si on modifie le bloc, on a accès à la taille du bouton. Actuellement, il est à large, mais tu peux donc changer la taille à partir d'ici. Ensuite, tu as le trajet du bouton, comme je t'ai dit tantôt. Le plus simple, c'est d'aller faire copier-coller. Ça devenant qu'on vient changer l'adresse qui est ici. On a le texte qui est écrit sur le bouton. Même chose si tu voudrais que le lien sorte de ton site, comme par exemple que ce soit un lien vers, par exemple, un site gouvernemental ou autre, mais à partir d'ici, on pourrait venir cocher
l'ouvrir dans un nouvel onglet. On a la couleur du bouton qui est ici. Donc, si on veut changer la couleur, c'est ici que ça se détermine. Ouais, c'est pas mal ça. Ensuite, on avait donc l'image qui est ici qu'on a vu tantôt. Donc, ça, c'est pour ce qui est de ta page d'accueil. Maintenant qu'on a fait déjà les modifications puis qu'on avait sauvegardé, je vais te montrer comment faire pour maintenant traduire cette page-là. Étant donné qu'on a affecté tantôt ton module slider qui est ici, on l'a modifié en français, mais on ne l'a pas modifié en anglais. Donc là, il faut faire ce même changement-là maintenant en anglais. Donc pour faire ça, je m'en viens en haut ici, j'ai un menu qui s'appelle Langue. Puis à partir d'ici, je peux afficher les traductions. Donc actuellement, on voit qu'en anglais, il y a une espèce de petite flèche qui tourne. C'est juste pour préciser ce symbole-là que la version anglaise a besoin d'une mise à jour, étant donné qu'elle a détecté qu'il y a eu un changement qui a été fait. Donc si on clique sur le symbole, on peut donc quitter cette page-là qui est ici. Et on va revenir, mais maintenant on tombe en anglais. Donc c'est exactement la même page qu'on avait, c'est juste que maintenant on est en anglais plutôt qu'en français. C'est la seule chose. Donc, les textes maintenant sont en anglais. On va pouvoir venir modifier également le J qui est ici qui manque. Et le module en lui-même, tantôt qu'on avait mis. Donc, on va dire que c'est le loop slider, je réactive. Et on avait dit 4000 pour 4 secondes. Donc, on sauvegarde. Et maintenant, on peut mettre à jour. Et comme ça, donc, la version française et la version anglaise est maintenant identique pour le système. Donc, il va te mettre un crayon maintenant quand que la traduction pour lui a détecté que les deux versions sont similaires. Il va mettre un crayon, sinon c'est la flèche qui tourne. Tout simplement. Donc là, je vais te montrer maintenant l'autre type d'éditeur. L'autre type d'éditeur, il est ici. Donc, c'est l'éditeur visuel. Puis tu vas comprendre pourquoi je t'ai dit que c'est lui que tu risques de plus aimer. C'est que tu vois ton site en même temps. Donc là, tu ne cherches pas à savoir il est où ce texte-là dans le site, tu ne le cherches pas parce que tu le vois ici. Donc quand tu viens mettre ta souris, bien, tu as accès au menu, comme on avait tantôt, puis là, tu as accès au texte. Donc, c'est ça. C'est un peu plus simple, mais comme je te dis, c'est parce que certaines fonctions, des fois, qui sont moins évidentes. Dans le sens que cette image-là, elle est en arrière-plan de la colonne. Quand je t'ai dit colonne, ben, tu savais que c'est maintenant avec ce crayon-là ici qu'on peut aller, mais il y a également des fois que ça peut être en arrière de la rangée. Donc, en arrière de la rangée, il aurait fallu aller dans le menu bleu qui est ici, puis à partir du menu bleu, là, accéder au crayon qui est là. Mais donc, des fois, c'est un peu plus subtil certains éléments, mais dans les cas qu'on veut modifier du titre, des textes, puis des choses comme ça, mais c'est pas compliqué avec cette interface-là. Donc, tu pourrais plus utiliser celui-là, c'est pas grave du tout, pour faire des changements comme ça. Donc, quand tu as fait tes changements, tu fais mettre à jour en haut et les changements vont donc s'appliquer de la même manière. Dans cette interface-là, tu as même la possibilité de voir le site en différents formats. Donc, par exemple, en format cellulaire, tu pourrais donc voir de cette manière-là. Sauf qu'étant donné que tu ne vois que le site en lui-même ne se régénère pas, des fois, il peut donner donc, des espèces de bugs. Le plus simple, c'est d'y aller manuellement avec ton téléphone, puis tu peux voir toi-même. Là. Mais donc, ça te donne un peu une idée comment les blocs peuvent s'emboîter si on est, par exemple, en mode celui-là. Là. Donc, on voit que maintenant, au lieu d'être sur 4, ils sont en 1. OK. Donc, on va quitter ce mode-là ici avec le X. On va aller voir maintenant la page, celle-là qui est ici. À partir d'ici, j'ai déjà un petit menu noir en haut qui me permet d'éditer les modifications ou je peux aller directement comme tantôt, on était dans le thème. Mais si je m'en viens ici, quand j'ai accès au petit menu noir qui est en haut, ben, j'ai un accès directement, un raccourci vers la modification de la page. Présentement, je suis encore en anglais, donc je pourrais aller directement en français à partir d'ici ou via la traduction de la page à partir d'ici.
Il y a une petite chose que je ne t'ai pas montré, que je vais pouvoir te montrer là, c'est que si advenant que tu te trompes, donc que tu fais une modification, puis tu t'es trompé, dans le sens que la mise à jour, tu l'as fait, puis donc tu ne sais pas comment réparer, donc corriger ce que tu as fait, puis donc tu ne veux pas avoir besoin de. Tu n'as pas besoin d'appeler qui que ce soit pour réparer ton site ou ta page, parce que tu as une fonction dans ta page qui te permet de revenir en arrière. Donc à chaque fois que tu fais mettre à jour ici, ça crée une nouvelle révision. Puis toi, tu peux aller via parcourir ici à toutes les révisions antérieures que tu as faites. Donc, toutes les fois que tu as fait sauvegarde, ben, ça dit qui a fait ta sauvegarde et il y a combien de temps. Puis tu peux donc revenir en rétablissant la révision en conséquence. Donc, ne base-toi pas sur le charabia qui est en bas. La seule chose qui est importante, c'est ça ici. C'est qui a fait le changement et ça fait combien de temps. Puis quand tu as trouvé la bonne date, mais à partir de là, tu fais rétablir cette révision, ça va te ramener à l'éditeur qu'on était juste avant, qui te repermet encore une fois de prévisualiser les modifications pour t'assurer que oui, c'est bien la bonne version que tu veux ramener. Puis si c'est bien le cas, ben là, tu fais mettre à jour et comme ça, tu as réparé ta page. Donc, tu n'as pas eu besoin d'appeler Solution Orange, tu n'as pas eu besoin d'appeler personne parce que techniquement, tu as tout ce qu'il te faut, page par page, pour revenir dans le temps. Donc là, ici, maintenant, on retombe sur ta page. Là, on a les deux sections, comme on avait vu, et les mêmes éléments qu'on a vus tantôt se retrouvent maintenant ici. Donc, les entêtes, les dividers, les textes. Puis là, la seule différence, c'est que tu as une icône qui est là. Donc, l'icône LinkedIn, j'imagine. Ben, c'était l'icône LinkedIn avec la couleur et le trajet. Donc, si on clique sur l'icône, on s'en va sur quelle page? C'est la page LinkedIn qui est ici, dans un nouvel onglet. Mais donc, cette page-là, c'est encore plus simple de faire une modification comme ça en éditeur visuel, étant donné que c'est principalement du texte qui est à l'intérieur. La seule chose qui change, étant donné qu'on n'est pas dans la page d'accueil, on va retourner dans l'éditeur administration, mais donc la section que tu voyais avec la photo de la statue, là, avec la balance et tout, la seule chose, c'est que tu ne la vois pas. Mais dans le sens que tu ne peux pas la modifier via l'éditeur de la page. Il faut que tu descendes ta page en bas ici et tu vas voir la photo est ici. Et le texte qui est écrit dans la section en haut est là aussi. Mais donc ça, dans l'éditeur visuel, tu ne la verras pas. Tu ne pourras pas le modifier par là. Donc c'est la raison pour laquelle que j'aime mieux te montrer la manière classique. Parce qu'au moins tu sais que si tu connais, si tu ne trouves pas une chose, mais tu peux aller dans l'autre interface. On va aller voir les autres pages, mais techniquement sont toutes identiques à celles qu'on vient de voir là. On était déjà dans elle. Ça va être. Il y a peut-être juste la page peut-être contact qui est différente parce que le formulaire de contact n'est pas également dans ta page. Il est dans une autre section, mais tu as une allusion comme quoi qu'il y a un formulaire qui est ici. Puis donc, si on voudrait modifier, mais on va juste avoir accès à quel formulaire qui va être affiché. On n'a pas les champs et tout ça, on va aller voir ça dans une autre section. Donc, les champs, eux autres, on va les modifier à partir du formulaire ici. C'est ici qu'on va aller modifier le formulaire de contact. Donc, on a les textes qui sont ici, juste pour m'assurer que les fonctions sont pareilles. La seule chose qui change, c'est ça ici. Donc, tu as une image ici. Donc, si on clique sur le crayon, on va avoir accès à la photo. Donc, si on vient à changer, tu vas savoir où le changer. Et tu as la map maintenant Google qui est présentée ici. Donc, si on viendrait modifier, on pourrait venir changer la géolocalisation. Donc, les points de longitude, latitude du point qu'on veut qu'on veut afficher sur la map. Mais donc, tant qu'on ne déménage pas, on n'a pas besoin de venir affecter ça du tout. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer comment faire pour rajouter des nouvelles images dans ton slider, donc dans ta page d'accueil. Puis juste pour faire ça, je vais te mettre un petit module que je vais installer sur le site qui s'appelle Duplicate, qui va te permettre de dupliquer les images présentes. Puis donc, tu vas pouvoir partir d'une page qui existe déjà, d'une image qui existe déjà pour faire la nouvelle. Comme ça, tu n'as pas besoin de réglage à configurer. Tu vas pouvoir juste changer l'image et le texte et ça va rester tel quel. Donc là, on attend ici. Bon, donc si on veut modifier les images de la page d'accueil, ils sont ici dans Nectar Slider. C'est lui le slide. On a les deux images. Donc si on voudrait en rajouter une troisième, on pourrait venir prendre n'importe quelle des deux, venir chercher l'option dupliquer qui est ici.
ça la recrée identique en haut. Et là, j'ai juste à venir la modifier. L'image apparaît ici. Donc, si je veux changer l'image, je l'enlève là, puis j'en mets une autre. Et le texte est écrit ici. Donc, la première et la deuxième. La première ligne, deuxième ligne. Et le bouton qui apparaît est ici. Donc, le nom du bouton et le trajet, si on veut, je veux acheminer une personne vers une page en particulier du site. Ensuite, donc là, on l'aurait fait, par exemple, en français, mais on aurait pu maintenant, pour la faire en anglais, c'est un peu spécial. Il faut aller directement en anglais à partir d'ici ou en anglais à partir d'ici. On viendrait faire, mettons, anglais. Puis on referait la même chose qu'on a faite. On duplique la version qui était ici. Puis à partir de là, donc, on pourrait venir faire les changements comme on avait fait en français, puis là, on les referait en anglais. Donc avec le nouveau titre, le nouveau texte, ainsi de suite. Puis quand que tout est prêt, mais là, on fait tout simplement publier qui est ici. Donc, il faut publier en français, publier en anglais, parce que je n'ai pas publié tantôt en français. Mais dans l'instant que tu fais publier, l'item va apparaître automatiquement sur le site. Donc, tu n'as pas besoin de faire autre chose que ça. Tu mets ton texte, tu mets ton image, puis après, tu fais publier et l'image va apparaître sur le site. Donc, tous les réglages, les coches, les cases à cocher, tout ça, tout a déjà été coché vu que tu as dupliqué un qui existait déjà. Donc, on va juste effacer ceux-là pour pas qu'ils restent sur le site. On va aller modifier en français. Ici, Corbeil. Donc, ça, c'est pour rajouter donc, des nouvelles images ou les modifier, ceux qui sont déjà dans ta page d'accueil. Si advenant que tu veux changer l'ordre dans lequel que les images apparaissent sur le site, quand la personne tombe sur le site, laquelle image qu'elle devrait avoir en premier, tu peux aller dans l'option qui est ici, Slide Ordering, qui te permet de préciser donc dans quel ordre que les images doivent apparaître. Donc actuellement, celle qui est en premier apparaît ici. Donc pour venir la mettre en deuxième, je fais juste venir la déplacer sous l'autre. Puis à partir de là, tu n'as pas de sauvegarde à faire. Les changements se font tout seuls. Maintenant, on va aller voir le menu. Donc, comment modifier le menu, comment enlever des éléments, comment rajouter. Pour faire ça, donc, on va partir avec une nouvelle page. Donc, je vais partir avec une page qu'on va utiliser comme modèle, puis on va l'intégrer par la suite au menu. Donc, on pourrait partir de la page, par exemple, la page Nos services qui est ici, puis en servir comme modèle de page. Donc, je m'en viens chercher la page, puis je fais dupliquer. Donc, maintenant, j'ai la page Nos services, mais en brouillon. Donc là, si je clique sur la page, j'ai la possibilité maintenant de changer son titre, changer le contenu de la page, tout le texte, tout va être là. Donc là, je vais renommer donc, Nos services, je vais l'appeler test pour l'exercice. Étant donné qu'on est parti de la page modèle Nos services, lui, dans son adresse, il va garder Nos services. Pour enlever ça, il faut qu'elle venir faire modifier qui est ici. On retire ce qui est là, on fait OK. Et automatiquement, l'adresse va se baser sur le titre qui est écrit ici en haut. Donc, on a point de retranscrire, on fait juste effacer, puis on fait OK. Ensuite, on modifie le texte pour préciser les nouveaux éléments dans cette page-là. Et on viendrait changer également le nom qui apparaît en haut dans l'entête. Donc, au lieu de Nos services, on va préciser que c'est test. Et maintenant, je vais la publier. Donc, la nouvelle page, maintenant, je l'ai créée, mais elle existe seulement en français parce que je n'y ai pas dit encore que cette page-là avait une version anglaise. Donc, pour faire ça maintenant, pour la faire en version anglaise, qu'est-ce que je peux venir faire? C'est dans le menu en langue, encore là ici, je pourrais me servir du modèle que j'ai pris, donc du modèle de page, et je pourrais le dupliquer à partir d'ici. Donc, je m'en viens cocher, je duplique. Donc, la version française va être dupliquée en anglais. Donc, c'est pour ça qu'il va dire que c'est une duplication. Mais je veux la rendre indépendante. Donc, je ne veux pas que ce soit du texte en français qui apparaisse en anglais. Donc, je m'en viens cliquer sur le crayon. Et à partir de là, je dois faire une chose de bien importante. C'est que je dois ici dire dans langue que cette page-là doit être traduite à part. Sinon, qu'est-ce qui arriverait? C'est que si je modifierais des textes à l'intérieur, lui va essayer de le changer en français. Vu que le français est la langue
principal de cet article-là, étant donné qu'on a dit que c'est une duplication du français. Donc là, je m'en viens faire traduire à part, et à partir d'ici, maintenant, je vais donc avoir la possibilité de traduire, changer mes éléments pour préciser dans quelle langue que maintenant ils font partie. Donc là, je viendrai mettre tout simplement mon terme ici, je vais mettre mon écrit anglais juste pour que ça soit clair quand on va arriver sur le site que c'est la page test anglais. Je me réciserai un texte maintenant en anglais, bien sûr, et je viendrai mettre dans mon en-tête aussi test anglais comme ça. Je peux maintenant la mettre à jour. Donc, de cette manière-là, on a une page qui existe en français puis en anglais. Donc, la page français, c'est la page test, puis en anglais, c'est test anglais. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'on pourrait aller directement la voir sur le site. Qu'est-ce qu'elle donne? Donc là, la seule différence, c'est que les termes maintenant apparaissent en français, étant donné que je n'ai pas changé. Si j'irais en français, test, maintenant, on va juste donner test, étant donné qu'on a traduit la page test anglais. Mais la page n'existe pas dans ton menu. Comment faire maintenant pour l'intégrer au menu? Qu'est-ce que je dois faire? C'est que je dois aller dans l'administration où ce qu'on était, puis je m'en vais dans Apparence qui est ici. Puis dans Apparence, j'ai une option qui s'appelle Menu. À partir d'ici, je dois choisir quel menu je veux modifier et dans quelle langue dans ton cas toi. Donc, tu as plusieurs langues. Donc, je pourrais venir déjà en français. On va partir du français. Puis là, ici, donc, je dois choisir quel menu je veux modifier parce qu'on a 3 menus sur le site. Mais le téléphone apparaît dans les deux langues, donc c'est le même menu. Donc, techniquement, en anglais, ça va dire que tu as 2 menus, puis en français, tu en as 3. Donc, si on vient choisir le menu FR, c'est ton menu principal, on s'assure que c'est lui qui est sélectionné. Puis à partir d'ici, donc, on voit les pages qui sont utilisées ici. Donc là, nous, on veut rajouter la page test qu'on vient de créer. Donc, on s'en vient dans la section page qui est là. On vient cocher test, puis on fait ajouter au menu. Donc maintenant, je peux venir la prendre et la déposer où je veux sur le site, dans le menu. Donc maintenant, si je fais enregistrer et que je retourne sur le site, je peux réactualiser la page. Test est maintenant ici. Si je voudrais que le test apparaisse seulement si la personne met sa souris sur nos services, donc vers un sous-élément, je viens tout simplement dans le menu et donc je veux le mettre en sous-menu de nos services. Donc je viens de m'assurer qu'il est en dessous et je le prends et je le tasse légèrement comme ça ici. À partir d'ici, il devient un sous-élément de celui-là. Donc si je réenregistre, je peux réactualiser la page. Test disparaît, mais si je mets ma souris sur nos services, test apparaît ici. Là, je l'ai fait en français, mais je ne l'ai pas fait en anglais. Donc, qu'est-ce que je dois faire? C'est que je dois aller éditer le menu qui est ici, mais en anglais. Et pour ça, j'ai une petite option ici, Translation. Donc, si je m'en viens faire le crayon avec le test anglais, je retourne, donc j'ai exactement le même menu qu'on avait, mais en anglais. Puis là, je me pourrais venir choisir test anglais ici, ajoute au menu. Je viens de mettre sous service en le tassant légèrement. Puis à partir d'ici, donc les deux menus, donc français et anglais, vont avoir l'élément qui est ici. Si je veux retirer un élément du menu, je m'en viens à la fin ici, je clique sur la flèche et je peux faire retirer qui est là. Et de cette manière-là, donc, il va disparaître. Je n'avais pas encore enregistré, donc ce n'est pas un problème. Je vais retourner maintenant en anglais, en français plutôt. Puis je vais aller enlever celui-là qui est là. Donc retirer, on enregistre. Tu as un icône Facebook dans ton menu. Donc, l'icône Facebook qui est généré à partir d'ici. Puis, si tu viens changer l'adresse, mais c'est ici que ça se passe. Je vais activer une petite fonction ici, la cible du lien. Puis, ce que ça va faire, c'est que ça te montre la case à cocher. Je ne suis pas un robot. Ben, pas je ne suis pas un robot, mais ouvrir dans le nouvel onglet. Donc, comme ça, tu sais que si la personne elle clique sur ce lien-là, ben, elle l'ouvre dans une nouvelle page. Il y a une petite chose maintenant, c'est que dans ton menu, tu as le menu téléphone qui est ici. Puis le menu téléphone, lui, c'est là que tu vas déterminer justement ton numéro de téléphone. Si tu viens le changer, il faut que tu cliques la flèche qui est ici. Tu vas avoir accès au numéro de téléphone qui est là. Et donc, il faut que tu changes aux deux endroits. Donc, celui-là qui est ici
et celui-là qui est là. Celui-là, c'est ça qui est signalé par la personne quand elle pèse sur le numéro de téléphone. Puis ça, c'est qu'est-ce que la personne voit sur le site. Donc, c'est important de garder les balises intactes. C'est ça qui fait en sorte que le numéro de téléphone apparaît en couleur. Maintenant, on va aller voir le bas de ton site, donc ton footer. Ton footer, il est ici, dans Widget. Donc, ne demande pas pourquoi, c'est le terme que WordPress utilise pour son bas de page. Donc, on a le footer, il y a 1, 2, 3 et 4. Donc, dans le premier, tu as un menu. Donc, le menu qui est positionné, c'est le menu footer. Dans le deuxième, tu as un texte en français et tu as un texte en anglais. Donc, si on clique sur la flèche, on a accès au contenu qui est ici. Même chose pour To Join Us, donc en anglais maintenant. On a dans le troisième, on a l'horaire en français et l'horaire en anglais. Donc, on voit que c'est affiché dans la langue anglais, puis dans l'autre, c'est affiché dans la langue FR. Puis dans le quatrième, il y a une image, puis l'image, elle est la même dans les deux langues. Donc, ça, c'est pour modifier ton footer. Oui, totalement. Donc, l'image qui est là, tu peux remplacer l'image à partir d'ici, puis ça va te permettre d'aller dans la bibliothèque chercher une autre photo. Je vais te montrer maintenant, tu as une autre manière que tu pourrais modifier ton footer, une manière plus visuelle, un peu comme ce que tu as vu tantôt pour ton site. Tu peux aller dans Apparence personnalisée, puis à partir d'ici, tu vas voir ton site d'un côté et les modifications de l'autre. Donc, si on voudrait modifier le footer qui est en bas, donc on descendrait ici. On voudrait, par exemple, modifier l'horaire qui est ici. Donc, on vient compte, donc c'est le troisième. Donc, il faut aller dans les widgets. Dans le troisième widget, on a le texte horaire. Là, on pourrait dire test. Lui va réactualiser la page qui est ici avec le changement que j'ai fait pour montrer qu'est-ce que ça va ressembler si je le fais. Puis si tout est beau, ben, je fais publier et les changements vont être faits. Donc, ça te permet de visualiser qu'est-ce que tu fais avant de sauvegarder. C'est juste ça. Donc, je peux faire quitter à partir d'ici. Donc là, il reste à voir maintenant le formulaire et le look du site, donc les couleurs, et ainsi de suite. Donc, pour aller modifier le formulaire, c'est ici que ça se passe. Ou en haut, là, c'est un raccourci. Donc, c'est juste le même menu. C'est juste à deux endroits différents. On a donc le menu, le message, donc le formulaire en français et le formulaire en anglais. Donc, si on clique sur le formulaire en français, on a accès à partir d'ici à tous les champs qui ont été utilisés. Donc, le champ prénom, nom, courriel, ainsi de suite. Donc, je peux venir chercher des champs ici ou dans sur avancé, par exemple. Donc, par exemple, que la personne fournisse son adresse postale. Tu peux venir prendre le champ et venir le déposer. Puis, automatiquement, tous les champs vont être déjà utilisés. Et tu as même la possibilité de dire, je veux que le type d'adresse, ça soit juste une adresse canadienne et que la province par défaut soit le Québec. Donc, tu pourrais même afficher ou pas certains champs aussi que tu pourrais masquer et tout. Donc, tu as plusieurs possibilités que tu peux faire. Donc, on peut enlever le champ ici. Donc, maintenant, comment faire pour rendre un champ obligatoire? On clique sur le champ, puis on vient dans l'en bas, ici, dans Règles nécessaires. Et on a donc une étoile, un astérix qui apparaît pour préciser que le champ maintenant est obligatoire. Habituellement, donc, on met nom, prénom, courriel et commentaire comme étant obligatoire. Et le numéro de téléphone, on le met optionnel normalement. Parce que toi, ça te permet, de savoir qui écrit le message et aussi à quelle adresse que tu peux y répondre. Si elle ne te donne pas de numéro de téléphone, pas de courriel, mais comment tu veux y répondre. Donc là, on va mettre à jour et je vais aller m'assurer maintenant dans les notifications du formulaire, donc dans les réglages notifications, où que les courriels s'en vont maintenant quand la personne remplit le formulaire sur le site. Donc, notification d'administrateur. Actuellement, les courriels s'en vont à cette adresse-là qui est ici. Tout est correct pour ça? Parfait. Donc, quand donc un courriel s'en va, il va partir là. Tu vois l'adresse qui est ici, no reply, n'existe pas et c'est volontaire. C'est simplement que si la personne, quand elle remplit le formulaire, écrit un courriel, mais donc écrit son adresse courriel, mais se trompe dans son adresse, comme par exemple à la place de mettre un point, elle met une virgule, mais donc ton système de courriel ne répondra pas à cette adresse-là, étant donné qu'elle n'existe pas. Elle ne se peut pas, étant donné qu'elle c'est pas une vraie adresse. Donc à partir de là, ton système de courriel va répondre à cette adresse-là. Donc toi, tu vas comprendre que si tu envoies un courriel à no reply, mais tu vas comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas bon. Donc c'est
Donc, toi, ça va te donner une erreur. Puis donc, mais tu es sûr et certain que la personne, elle n'aura pas reçu de message de son côté, étant donné que tu as écrit une adresse qui n'existe pas. Donc, ça t'évite à toi de penser que la personne a bien reçu ton message si tu envoies ton adresse, ton email, en fin de compte, à no reply. Donc là, on va aller faire la même chose maintenant, mais en anglais. Donc, je vais changer de formulaire, je m'en vais en anglais. Puis, comme je suis sûr et certain. OK, ils ont changé ça, mais ils ont laissé prénom, nom. C'est pas ces champs-là qui existent. C'est first name, last name. Donc, toi, ça va toujours te dire de qui vient le message. Son prénom et son nom vont être écrits. Et tu vas répondre au champ email. Ensuite, ça va dire. Tu peux le renommer, ça là, ici. C'est juste ça. L'entête, hein, donc le corps du message et le sujet, l'objet. Tu peux tout changer, qu'est-ce qui est là. OK, donc maintenant, on va aller mettre les champs obligatoires. Donc, first name, last name. Donc, nécessaire. Ah oui? OK. Last name ici. On va aller faire la même chose en français après. Comment, question. Et maintenant, donc, bon, je vais le faire, ça va prendre 2 secondes. Il va juste rester maintenant le thème en lui-même, donc comment modifier les couleurs, comment modifier la typographie, comment modifier, mais ça va être principalement plus ça que tu vas peut-être jouer dedans, puis le logo également, donc comment aller modifier ton logo. Donc pour faire ça, je m'en viens dans Salient. Salient, c'est le nom avec lequel que ton site a été monté. Puis on s'en va dans Accent Color qui est ici. Ça, c'est tes couleurs globales que je te parlais tantôt. Donc si tu veux changer tes couleurs globales, ça va être dans cette option-là. Donc, ta couleur globale, tantôt qu'on voyait ton jaune, c'est ici. Donc, si tu viens changer, c'est là. Ensuite, tu as ta typographie. Puis donc, chacun des types d'éléments sur ton site a une typographie indépendante. Donc, tu peux changer la typographie de chacun des éléments indépendants. Donc, le Navigation Font, c'est ton menu qui est ici en haut. Ou lui ou l'autre qui est en bas, c'est la même chose. Ensuite, le Drop-Down Font, c'est celui qu'on voyait tantôt ici. Celui-là, c'est le drop-down. Ensuite, on a le Page Heading Font. C'est ta première ligne de texte quand on arrive ici dans l'image. Comme mettons ce nom-là qui est ici, on le voit, cette en-tête-là. Donc ça, c'est le Page Heading Font. Et le Subtitle Font, c'est que tu peux mettre 2 lignes de texte. La première, c'est le title, puis l'autre, c'est le subtitle. Donc tu peux donc affecter chacune des typographies indépendamment de chacun. Ensuite, dans le général HTML élément, on a le body font. Donc, le body font, c'est ton texte, comme par exemple ce texte-là qui est ici, étant donné que ce n'est pas des en-têtes, c'est du texte normal. Donc, la police de caractère, c'est Roboto actuellement en 20. Ensuite, le H1, H2, H3, H4, H5, H6. Donc, quand je te disais tantôt que chacun des éléments, si tu veux les changer globalement, mais si tu vas pouvoir venir ici, dire que le H1, mettons que le H3, il est à 32 au lieu de 40 pour le H2, puis ainsi de suite. Donc, tu peux venir affecter ça. Ensuite, on a le Header Navigation, c'est ton logo. Donc, en changeant ton logo, tu vas venir changer à ces 2 endroits-là qui sont ici. Donc, tu fais supprimer puis télécharger. Tu vas retomber automatiquement sur la bibliothèque ou via téléverser des fichiers. Ensuite, on a le footer qui est ici. Donc, le footer, il est configuré en 4 colonnes. C'est à cause du réglage qui est ici. Et on a les couleurs maintenant. Donc, le fond en arrière du background est en noir. Le texte qui est écrit dans le footer est en blanc. Les titres sont en jaune. C'est pas mal ça. Est-ce qu'il y a quelque chose dans qu'est-ce qu'on a parlé que c'est pas clair ou est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas parlé que tu voulais savoir? On fait pas mal le tour. Je vais te mettre un autre site internet que tu vas pouvoir aller voir parce qu'en plus de la vidéo que je te fais, qu'on fait là, j'ai fait d'autres vidéos qui sont plus indépendantes dans le sens que chacun des petits vidéos te montre comment faire une page,
comment mettre un slider, comment intégrer des choses dans certaines pages. J'ai fait donc plusieurs petites vidéos de chacun des éléments qu'on a vus, mais spécifiques à ça. La seule différence avec ce qu'on vient de faire là, c'est que ce n'est pas sur ton site à toi. C'est sur le site qui est là, mais les fonctions sont les mêmes. Donc, tu vas pouvoir te le mettre en favori si tu veux. Ensuite, vu que c'est pas mal ça pour la formation, donc je vais juste confirmer avec toi le nom de domaine de ton site.